Donc aujourd'hui, il faut entraînement, il faut revenir à l'entraînement, il va falloir ressauter cette même bête tout à l'heure. Là, on verra tout à l'heure. Tu vas commencer, c'est pas écarté, te mettre dans le bain, face à une bête. Et je suis sûr que tu ne vas plus rien penser au saut. Tu fais un saut à la course, un saut à l'ange si tu veux, tu vois. Et après ça va venir tout seul. Allez, on y va, on se change. Allez. J'avais bien la notion de distance, hein, et puis là je ne vois plus rien. Je sais plus quand c'est pour sauter. C'est peut-être aussi écarter et sauter, c'est pareil là. Je sais pas. Dans l'ambiance, ça va arriver après. On compte dans les Landes une dizaine de ganaderias, d'élevage comme celui-ci. Mais au fait, qu'a-t-elle de si particulier la vache landaise? Elle est sauvage, fougueuse, élevée en liberté. Elle aussi sera jugée et notée sur sa valeur et son comportement dans l'arène. La bête, comme l'homme, est garante de la beauté du spectacle. Une coursière débute sa carrière à l'âge de 3 ou 4 ans, carrière qu'elle peut poursuivre pendant une bonne dizaine d'années. Contrairement au mâle, le taureau de corrida, elle mourra de sa belle mort, sans coup férir. Elle peut vivre plus de 20 ans et pèse entre 3 et 400 kilos. Les futurs écarteurs se doivent d'observer les bêtes qu'ils affronteront peut-être un jour prochain dans l'arène, se familiariser avec leurs silhouettes racées, les voir évoluer en liberté avant de frôler leurs cornes. L'initiation passe nécessairement par cette approche physique de leur futur partenaire ou adversaire, c'est selon. Balade tranquille, paysage champêtre, avec tout de même dans la tête l'image de l'animal fonçant droit sur eux, tête baissée, tout en muscles et en énergie. Et comment on devient un grand écarteur? Ça, il faut d'abord apprendre à écarter. Je me mets à la place de la vache. Et vous avez peur quand vous mettez devant la vache? Ça dépend des vaches. C'est sûr, bon, avant la course, il y a toujours la peur, mais après, quand on fait le premier écart, on se libère. Si les vaches elles sont jolies, ça va. Après, quand il y a les vaches plus sérieuses, ils commencent à avoir peur un peu. C'est quoi une vache sérieuse? Une vache qui cherche quand même à bien prendre. S'il y a des vaches, bon, elles arrivent là, hop, elles passent. Tandis qu'il y en a, ils cherchent l'homme. Et les parents? Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Je pensais que ça allait lui faire un petit peu peur, mais... Alors là, aujourd'hui, on est en route pour Pomarez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Pomarez? Il y a course. On va écarter avec la génération 2000. Et le 15 août, c'est une date importante. On passe en plus à Pomarez. La mecque de la course hollandaise, c'est... Et voilà. Voilà, travail. Et la vieille. Nous sommes au matin de la course. Les vaches sont convoyées jusque dans l'arène et enfermées dans l'horloge. Et oui, l'horloge, comme pour des artistes. En fait, des boxes situées sous la tribune présidentielle. C'est là, dans l'obscurité, qu'elles attendront le début des festivités. La porte se referme. Dans quelques heures, elles jailliront dans l'arène, dans la lumière, les clameurs et la musique.
Pendant ce temps-là, à la terrasse et au comptoir du Café Laborde, les aficionados et les touristes de passage se préparent à un après-midi de fête. Ici, l'apéritif devient un impératif. À quelques kilomètres de là, comme la tradition l'exige, les écarteurs, sauteurs, entraîneurs et les cordiers prennent leur repas à la même table. Tous appartiennent à la même famille, qu'ils soient vedettes ou néophytes, jeunes ou vieux. C'est le grand jour pour Nicolas Comarieux et aussi pour son père, Christian. Avec les camarades de son école, il va ouvrir les festivités. C'est bien ici que l'expression « entrer dans l'arène » prend tout son sens. Le Paseo, ou défilé des écarteurs, au son de la marche casérienne, la cérémonie peut commencer. Et oui, les choses sérieuses peuvent désormais commencer. Après les Benjamins, c'est au tour des seniors de faire le spectacle. Aujourd'hui, la quadrilla de Jean-Pierre Rachou.
La fête continue. Les aficionados se retrouvent dans la fraîcheur du café pour commenter les exploits de l'après-midi. Pas question de rentrer chez soi sans savourer et partager jusqu'au bout les plaisirs de la course landaise. Un peu à l'écart, Nicolas rêve. Il rêve sans doute à sa carrière de futur champion. Jean-Pierre Pachot, vous écartez depuis combien de temps? Oh, ça fait exactement 20 ans cette année que j'écarte et ça commence à faire un bail. Alors ça, c'est la salle des trophées. Voilà, je mets toutes mes coupes ici. Il doit y en avoir 250 ou 300 peut-être. Alors, celles que je préfère, elles sont accrochées au mur là-bas. C'est pas des coupes, mais c'est mes titres de champion de France. Quel plaisir retrouvez-vous à vous mettre devant une vache comme ça et au dernier moment, vous esquiver? Pourquoi vous faites ça? C'est un peu de génération en génération. Mon père était écarteur, mes oncles étaient écarteurs, j'ai des cousins qui sont écarteurs. On est bien dans l'arène. On prend du plaisir à écarter, à faire plaisir aux gens qui sont en haut. Je ne sais pas comment vous dire, on est connu de beaucoup de gens, on est aimé de beaucoup de gens, on gagne quelques sous, autrement on ne le ferait pas. Quelques sous? C'est une belle maison quand même. Il faut écarter plusieurs fois, et plusieurs saisons. Quelques mois plus tard, une nouvelle saison commence. Nous sommes à Montsouet, un village au sud de Mont-de-Marsan. En piste, la quadrilla Didier Borde. Eh bien, nous saluons les applaudissements pour la quadrilla Didier Borde. On regarde donc cette première partie. Et on compte sur le public pour encourager les acteurs. Voilà, c'est le premier pour Didier Borde, qui reprend en montée-descendre. Voilà, le deuxième pour Didier. Voilà, c'est le départ côté loge de Pontoise. Voilà, le premier pour décidément, un nouvel équipe pour alors, décidément, on voit que le veut partir dans cette sortie de Marocain. L'écarteur le plus régulier, c'est parti. Ah, l'écart de Eric. Amoloise, il a dans le moyen, Eric. C'est parti. Voilà, déterminé d'ailleurs par l'écarteur, et bien on peut rentrer Amoloise. Mais il semblerait que ce soit Eric Zil, l'écarteur d'Ouga. Je rappelle, vainqueur du Boléro d'Argent en 1995. Vous savez, ce Boléro qui est offert par l'amicale des clubs, à l'écarteur le plus régulier dans la saison.